un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les employés de la Jirama ont poursuivi leur grève à Soniran ce jour mais n'ont pas pu entrer dans l'enceinte de cette société. Des échauffourées ont ainsi éclaté entre ces employés et les forces de l'ordre. On dénombre aucun blessé et aucune arrestation. Les fournitures scolaires coûtent cher aux parents et notamment à ceux qui habitent dans les communes rurales comme celle de Talatanvulnunj. Ainsi, pour alléger leurs charges, l'association VMMM Ouvevav Malagas Miramieng leur a proposé aujourd'hui des fournitures à des prix très abordables. Et alors que l'Europe semble enfin se mobiliser pour les migrants, ils sont des milliers à profiter des dernières annonces. Résultat, l'exode a atteint ces dernières heures des sommets. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, à propos des contentieux électoraux, le tribunal administratif s'est penché aujourd'hui sur le cas d'Ambouimagaké. À l'issue des élections communales dans cette localité, en effet, tous les candidats ont porté plainte contre celui qui s'est présenté sous les couleurs du HVM pour trafic d'influence et abus de pouvoir constatés avant et pendant le scrutin. D'après Rangia Zafounou Solange, l'avocate qui représente les candidats plaignants, le candidat du HVM a abusé de ses fonctions de maire avant même la tenue des élections. Et par ailleurs, parmi sa liste de conseillers figure un président de Fouctan qui n'a pas démissionné de ses fonctions même après la validation de sa candidature. Selon le candidat du MMM, Ambouimagaké, il demande à ce que ce candidat du HVM soit disqualifié. Et en outre, 12 plaintes ont été déposées à l'encontre du parti MMM, des plaintes qui contestent la victoire de ce parti anti-rabais, Filiaz, Avarajan, Manadine et Fenoriv B, Ankasb. Au total, le tribunal administratif a examiné et jugé quelques 90 contentieux électoraux aujourd'hui. Et sur le plan diplomatique, le nouvel ambassadeur de l'île Maurice à Madagascar, la nouvelle ambassadrice de France et le nouveau nonce apostolique à Madagascar ont successivement remis ce jour la copie de leur lettre de créance au ministre des Affaires étrangères. À propos de la relation de Madagascar avec le Vatican, cela fait maintenant 6 ans que l'Église catholique à Madagascar attend toujours la nomination d'un nouveau cardinal. Le cardinal dont la nomination relève entièrement de la souveraineté du pape François, a affirmé le nouveau nonce apostolique Paolo Rocco Galtieri. Et en ce qui concerne les relations de Madagascar avec l'île Maurice, le nouvel ambassadeur a répondu à la question des journalistes concernant le rapatriement des stocks de bois de rose saisis à l'île Maurice. Il a fait savoir que les autorités mauriciennes attendent aujourd'hui et entament des pourparlers à ce sujet de la part des autorités malgaches. Et enfin, Véronique Voulant, nouvelle ambassadrice de France à Madagascar, a annoncé à la presse que les relations entre la France et Madagascar sont en beau fixe.
entre les deux pays. On attend actuellement le renouvellement de l'accord cadre de coopération signé en 1973. C'est d'ailleurs l'objet de la récente visite d'une délégation conduite par le Premier ministre Jean Ravenarive dans l'Hexagone. Et sur le plan économique, les employés de la Jirama ont poursuivi la grève à Sonirin ce jour, mais n'ont pas pu entrer dans l'enceinte de cette société. Des échauffourées ont ainsi éclaté entre ces employés et les forces de l'ordre. On dénombre aucun blessé et aucune arrestation. Reportage. À 10 h ce matin, les employés de la Jirama qui contestent le contrat passé avec Symbion Power ont poursuivi leur grève à Sonirin. Ils ont voulu entrer dans l'enceinte de la Jirama, mais les forces de l'ordre les en ont empêchés. Les forces de l'ordre ont quadrillé les lieux, les échauffourées ont éclaté, les employés ont forcé l'entrée. Aucun blessé n'est à déplorer, aucune arrestation non plus. Les forces de l'ordre ont dispersé les manifestations par des lacrymogènes en poudre. Ils ont appelé des renforts et finalement les employés de la Jirama n'ont pas pu pénétrer dans l'enceinte. Jusqu'ici, aucune solution n'est en vue, ont-ils affirmé. C'est pourquoi ils ne vont pas renoncer et prévoient de poursuivre la grève. Outre le départ de certains hauts responsables de la Jirama et du ministère de l'Énergie, ils demandent aujourd'hui à rencontrer le président de la République. Ce qui se passe ici est bien, les éléments de l'Hémorrhègue sont là. Nous leur avons demandé s'ils disposent de réquisitions, mais non, ils n'en ont pas. Si on nous interdit de tenir nos revendications dans les lieux de travail, cela constitue une violation flagrante des articles 232 et 233 du Code du travail. Article 232, 233. Aucun compromis n'a été trouvé. Les employés ont ainsi poursuivi la grève jusqu'à cet après-midi. Rappelons qu'un conseil d'arbitrage qui statuera sur cette affaire est prévu se tenir le 10 septembre prochain. Et sur le plan social, les fournitures scolaires coûtent cher aux parents et notamment à ceux qui habitent dans les communes rurales, comme celle de Talatavulnouj. Ainsi, pour alléger leurs charges, l'association VMMM ou Veivav Malagas Miaramieng leur a proposé aujourd'hui des fournitures à des prix très abordables, une action sociale qui a ravi les habitants, comme en témoigne ce reportage de Michael Ramarla. Une centaine de parents de la commune rurale de Talatavulnouj ont bénéficié de l'action sociale organisée ce jour par l'association VMMM ou Veivav Malagas Miaramieng. Une action qui consistait à leur proposer des fournitures scolaires à des prix très abordables à l'approche de la rentrée scolaire. Une initiative qui a ravi les parents. D'après Randjana Soul-Jean de Dieu, cette remise est importante pour eux car cela les permet d'avoir toutes les fournitures à moindre prix. Ils souhaitent ainsi que cette action se poursuive l'année prochaine. Outre les fournitures, diverses semences à moindre prix ont également été proposées aux agriculteurs de cette commune. À travers ces actions sociales, les organisateurs apportent leur contribution au développement de la communauté. La marché VMMM a commencé ici à Talatavulnouj pour aider les parents, pour faciliter la rentrée scolaire, comme la fourniture et aussi pour la sémence et la lampe. Après Talatavulnouj, l'association VMMM continuera ses œuvres sociales à Akadnanjin et Sabutsnamien cette semaine.
Et toujours sur ce plan social, la saison pluvieuse sera bientôt là. Chaque année, durant la saison des pluies, l'eau monte puis stagne dans de nombreux quartiers bas de la capitale. Une situation qui résulte de l'inefficacité des travaux de curage et des constructions illicites. Mais malgré cela, la majorité des habitants refusent d'abandonner leur habitation. Reportage de Gaëtan Janslav. En bout de mythe, en Doutapenaka 1, 2 et 3, en Kasn, en Tsalouven, à Coronjan Ouest, en Kazumang, un peu flou en Boudrand, Ilan Vatu. Bref, de nombreux quartiers de la capitale et ses environs ont les pieds dans l'eau à chaque période des pluies. Pour le quartier d'Ankasna particulièrement, les habitants subissent la montée des eaux chaque année. Tous les ans, nous souffrons de la montée des eaux. C'est vraiment dur. C'est ici que nous vivons. Tous nos biens sont ici. Nous ne pouvons pas partir d'ici. La commune doit vraiment prendre des mesures à propos des gens qui construisent leurs maisons sur les canaux d'évacuation. Ankasna compte actuellement 15 389 habitants. L'année dernière, la majorité d'entre eux étaient sinistrés. Et pour cause, les canaux d'évacuation sont bouchés et les constructions illicites pullulent. Face à ce problème, certains chefs de quartier se plaignent car selon eux, des employés de la commune urbaine d'Antananarivo inspectant ces constructions sont corrompus. Selon des sources, ces inspecteurs de la commune reçoivent environ 150 000 arrières de la part des propriétaires des maisons construites illicitement à chaque fois qu'ils passent. Voilà pourquoi ces constructions continuent de se multiplier. Interrogé, le président du Fukuntani affirme ne pouvoir rien faire face à ces infractions. Ainsi, les habitants victimes chaque année de la montée des eaux attendent des mesures strictes de la part des responsables pour éradiquer les constructions illicites. Misy sasany miteny hoe nahazo autorisation izy dia efa niady taminy mihitsy moa zay tsy azo anaovana ny ambony kanal dia zay mahatonga le trano be da be ny ambony kanal ireny fa fokontany zany tsy manome alalana an'ireny na ny iray azy. Par ailleurs, ils réclament aussi que les curages des canaux soient entamés bien avant l'arrivée de la saison pluvieuse. Et concernant les actualités internationales, alors que l'Europe semble enfin se mobiliser pour les migrants, ils sont des milliers à profiter des dernières annonces. Résultat, l'exode a atteint ces dernières heures des sommets. Reportage de France 24. Matraque à la main, les policiers tentent de contenir la foule. 2500 personnes poussant vers l'avant, tous déterminés à prendre place à bord de ce ferry qui les conduira à Athènes, l'une des étapes de leur périple vers l'Europe de l'Ouest. Une scène quasi quotidienne sur cette île, dépassée par l'afflux de réfugiés. Aujourd'hui, 20 000 migrants s'entassent sur l'île grecque de Lesbos. Ils sont afghans, irakiens ou encore syriens, installés pour la plupart dans des campements de fortune. Les camps sont vraiment dégoûtants. Dans le camp de Karatiri, il n'y a que 10 toilettes, je crois, pour 4500 personnes. Et lorsque je me suis rendu sur place dimanche, ces toilettes n'étaient même pas en état de fonctionner. La situation sur place est explosive. Voulant quitter l'île au plus vite, les réfugiés demandent aux autorités grecques d'affréter plus de navires, car chaque jour passé sur place les oblige à dépenser l'argent prévu pour couvrir la totalité du voyage. Il faut payer pour avoir des tentes pour la nuit, parce qu'il fait froid. On doit payer pour l'eau, pour tout, et c'est cher. Et recevoir de l'argent de leurs proches n'est pas non plus chose facile. Western Union ne délivre pas d'argent si on ne présente pas un passeport ou une pièce d'identité. Et certains de ces migrants n'en ont pas. Ensuite, l'autre problème, c'est le contrôle des capitaux en Grèce. Les demandes que nous recevons sont supérieures aux fonds dont nous disposons. Ce lundi, les autorités grecques ont mis à disposition un terrain de football afin d'enregistrer au plus vite ces milliers de candidats à l'exil. Et Paris se mobilise en faveur des minorités du Moyen-Orient. Une grande conférence internationale a eu lieu au Quai d'Orsay. Une soixantaine de pays ayant participé. Un plan d'ampleur a été dévoilé. France 24.
Moyen-Orient ont été confirmés, l'axe humanitaire, l'axe politique et l'axe judiciaire. Pour ce qui est de l'axe humanitaire, le ministre des Affaires étrangères a annoncé la somme de 25 millions d'euros, 10 millions consacrés au relogement notamment des minorités dans le Kurdistan irakien et Erbil, à la réhabilitation d'un camp de réfugiés dans la région, mais aussi 10 autres millions attribués aux pays qui accueillent les réfugiés, le Liban, la Jordanie, mais aussi l'Irak où le nombre des déplacés est très important. Pour ce qui est de la dimension politique, elle est également importante. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a insisté sur le fait que les pays de la région doivent s'engager à respecter ces minorités ethniques et religieuses, doivent les inclure dans leur société. Enfin, la dimension judiciaire, ces pays doivent ratifier le traité de Rome, reconnaître la Cour pénale internationale, tout simplement pour mettre fin à l'impunité, pour que les auteurs des persécutions puissent être jugés et pour mettre fin définitivement à l'impunité. Et un rappel des grands points développés dans ce journal à propos des contentieux électoraux. Le tribunal administratif s'est penché aujourd'hui sur le cas d'Ambuy Mangakil. À l'issue des élections communales dans cette localité, en effet, tous les candidats ont porté plainte contre celui qui s'est présenté sous les couleurs du HVM pour trafic d'influence et abus de pouvoir constatés avant et pendant le scrutin. Et les employés de la Jirama ont poursuivi la grève à Sonirin ce jour mais n'ont pas pu entrer dans l'enceinte de cette société. Des échauffourées ont ainsi éclaté entre ces employés et les forces de l'ordre. Et Paris se mobilise en faveur des minorités du Moyen-Orient. Une grande conférence internationale a eu lieu au Quai d'Orsay. Une soixantaine de pays ayant participé. Un plan d'ampleur a été dévoilé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur COUD TV. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Berescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.